Bonjour, je suis André Martin Kovalik et je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire à la découverte du magnétisme fort. De plus de 20 ans d'expérience en ce domaine, j'ai eu le privilège d'aider de nombreuses personnes à créer leur bien-être et à libérer leur plein potentiel grâce à mes formations, mes cours et mes séances de hypnose, de magnétisme, de mesmérisme, de fascination et de coaching. Ma mission est de guider tous ceux qui se sentent perdus, désorientés ou en souffrance vers un chemin de guérison et d'épanouissement. À travers cette formation, je vous transmets mes méthodes uniques, fruit de mes années de recherche et de pratique pour que vous puissiez à vos tour de maîtriser le magnétisme et d'utiliser pour vous-même et pour aider les autres. Préparez-vous à éveiller votre plein potentiel énergétique et à découvrir une nouvelle dimension de votre être, de votre vie. Surtout, restez jusqu'à la fin, car j'ai un grand cadeau pour vous qui veut aller jusqu'au bout, car t'es pas une superficiel, une lâche. Donc, je vais commencer le module 1. Qu'est-ce que c'est le magnétisme? C'est une introduction au magnétisme, oui, pour avoir le grand réveil. Le magnétisme, c'est avant tout une énergie vitale présente en chaque être vivant. C'est une force invisible qui circule en nous et en vous. Et autour de nous, imaginez un flux constant d'énergie comme un courant qui traverse tout l'univers. Cette énergie, on appelle aussi le ki ou le chi ou le prana selon les autres traditions. Depuis des millénaires, l'homme et les hommes ont découvert le magnétisme et son pouvoir. Ils ont compris qu'en certaines mesures, canalisant cette énergie, pouvant soulager le maux et apaiser les souffrances et améliorer le bien-être. Au XVIIIe siècle, un homme qui a révolutionné la compréhension du magnétisme, c'était Franz Anton Mesmer. Il a mis en évidence l'influence du magnétisme animal sur le corps humain. Mais l'abbé Faria, quant à lui, a exploré les liens entre le magnétisme et l'hypnose. Ces pionniers ont ouvert la voie à un nouvel être pour le magnétisme. Aujourd'hui, le magnétisme est plus en plus reconnu pour ses bienfaits et il est utilisé pour soulager les douleurs et les inflammations, les troubles de sommeil, le stress et bien des autres affections. Et vous aussi, vous pouvez apprendre de maîtriser cette force extraordinaire. En module 2, je vous explique qu'est-ce que c'est l'énergie. Le fondament de tout, la base de tout. Après avoir découvert qu'est-ce que c'est le magnétisme, il est essentiel de comprendre que c'est l'énergie. C'est l'énergie. L'énergie est omniprésente. Elle est une force vitale qui anime tout l'univers, mais animée par cette force-là. Cette force, on le retrouve dans la nature, dans le soleil, dans l'eau, dans l'air, et bien sûr dans chaque être vivant. Il existe 3 types d'énergie principaux qui puissent influencer notre bien-être. L'énergie cosmique, l'énergie tellurique et l'énergie vitale.
L'énergie cosmique, c'est une énergie du ciel, venue de là-haut, du soleil, des étoiles. Elle nous nourrit, nous inspire et nous élève. L'homme, c'est comme une plante. On peut penser à ça. Une plante qui doit avoir du soleil pour vivre. L'énergie tellurique, par contre, c'est une énergie de la terre. Elle nous ancre. Nous, on a des racines. Elle nous stabilise. Elle nous ressource. Pensez-vous à nos ancêtres qui ont été entre nous. Et en ce moment, ont devenu poussière. Et en fait, ces ancêtres nous vitalisent. En fait, si vous ancrez bien toutes ces forces de ces ancêtres, ils reviennent en vous. Après, c'est l'énergie vitale. Cette énergie qui circule dans notre corps partout, elle est maintenant une vie. Vous ressentez, il faut que ressentez la vie en vous. Elle nous donne la force et la vitalité. Cette énergie, c'est une force extraordinaire. Quand ces trois énergies sont en harmonie et en quantité suffisante, elles contribuent à notre santé, une bonne santé et un bien-être global et sur le plan physique et sur le plan psychique. Aussi sur le plan affectif, et rationnel et spirituel. En revanche, le déséquilibre énergétique peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale. Pour ressentir l'énergie, il suffit de se concentrer et d'utiliser ses mains. Nos mains sont des véritables antennes énergétiques. En plaçant nos mains quelques centimètres de notre corps, comme ça, on peut percevoir son aura, son champ énergétique. Vous devez faire que comme ça, ou de ressentir ce rayonnement qui passe depuis le centre de vous. Un outil précieux pour détecter et analyser ces énergies subtiles puis être aussi une pendule. Le pendule est un amplificateur de nos perceptions. Il nous permet de poser des questions et d'obtenir des réponses sur l'état énergétique d'une personne ou d'un lieu ou d'un objet. Mais, à travers un test kinésiologique, même vous pouvez devenir une pendule. Au-delà du magnétisme, il existe d'autres disciplines énergétiques complémentaires, comme le bioénergétique, ou la géobiologie, ou la radiesthésie. La bioénergétique se concentre sur l'énergie de vie. La géobiologie étudie l'influence de l'énergie de la Terre et sur notre habitat. La radiesthésie utilise la pendule ou des autres outils pour détecter les énergies subtiles. Fermez vos yeux un moment. Prenez une grande inspiration et expirez comme ça lentement et concentrez sur vous-même. Concentrez. Frottez vos paumes l'une contre l'autre pendant quelques secondes pour activer cette énergie. Maintenant, placez vos mains à quelques centimètres l'un de l'autre, comme ça. Les paumes face à face. Sentez-vous une sensation de chaleur, de picotement peut-être, ou de pression entre vos mains? Ah, c'est l'énergie vitale qui circule. Oui, ressentez-le. Vous faites comme ça. Voilà.
Vous chauffez bien, bien, bien. Après, vous ressentez comme un ballon. Après, vous pouvez approcher, vous éloigner, de jouer avec. Voilà, c'est votre énergie. C'est votre énergie qui circule là. Après, dans le module 3, je vais aller vous présenter les énergies humaines, du corps humain, comme une cartographie énergétique. Dans ce module, nous allons explorer l'énergie vitale qui circule dans notre corps. Cette énergie est essentielle à notre santé, à notre bien-être. Elle circule à travers beaucoup de canaux énergétiques qui passent notre corps et alimentent nos organes et nos cellules. Selon les traditions indiennes, l'énergie vitale se compose de trois principaux éléments énergétiques qui s'appellent Vata, Pitta, Kapha. Ces trois principes sont présents à chacun de nous, mais l'un d'eux est généralement dominant. Vata est associé à la mouvement, à la créativité et à la légèreté. Pitta est lié à la transformation et à la chaleur et à la détermination. Kapha est représenté à la stabilité, la structure et la douceur. Connaître pour son profil énergétique dominant permet de mieux comprendre ses besoins et ses forces qui existent dans la personne. L'aura, par exemple, est le champ énergétique qui entoure notre corps physique. Elle reflète notre état de santé physique, émotionnel et spirituel. L'aura est composée de différentes couches et de couleurs. Chaque couleur a une signification particulière. En apprenant à visualiser l'aura, on peut obtenir des informations précieuses sur l'état énergétique d'une personne. Les chakras sont des centres énergétiques situés à la longue de colonne vertébrale. Il existe 7 chakras principaux. Chaque chakra est associé à une fonction spécifique de notre corps et de notre esprit. Les chakras fonctionnent comme des vortex énergétiques, des tourbillonnements, comme ça, qui absorbent et distribuent l'énergie vitale dans tout notre corps. C'est comme une douche d'énergie. Lorsque les chakras sont ouverts et équilibrés, l'énergie circule librement et assurant la santé et le bien-être. Des blocages énergétiques au niveau des chakras pouvant entraîner des problèmes physiques ou émotionnels. Par exemple, fermez vos yeux et prenez une grande inspiration et expirez lentement. Comme ça, par exemple. Très lentement. Imaginez un halo de lumière colorée qui entoure votre corps. Laissez les couleurs se déverrouiller, se dévoiler naturellement. Observez les couleurs qui dominent votre aura. Que vous disons ces couleurs sur votre état énergétique actuel. Maintenant, j'allais vous présenter un autre module. C'est le 4. Pour maîtriser les polarités et les cordes énergétiques et votre ressenti. Dans ce module, nous allons plonger dans le monde des cordes énergétiques et des polarités
Les cordes éthériques sont des liens énergétiques invisibles qui nous relient aux autres personnes. Elles se créent naturellement lorsque nous interagissons avec quelqu'un, lorsque nous on parle, lorsque nous on écoute quelque chose. Ces cordes se développent. Elles créent naturellement l'interaction avec quelqu'un. Ces liens peuvent être positifs ou négatifs. Il est important d'apprendre à identifier, à couper des cordes éthériques qui nous drainent notre énergie. La polarité est un concept fondamental en magnétisme. Notre corps possède une polarité avec un côté positif ou un côté négatif. Ida et Pingala, si on compare, ou Yin et Yang. Voilà. Main droite est généralement positive, et la main gauche est la main négative. Il ne faut pas le diviser bon ou mal. Ce sont des polarités comme les polarités dans une pile ou dans la batterie de la voiture. Connaître la polarité du corps est essentiel pour pratiquer le magnétisme en manière efficace, pour soigner les maladies, pour débloquer des énergies qui ont baissé dans un corps. Et pour stimuler travers le magnétisme, nous on utilise nos mains. Un magnétiseur doit utiliser la main qu'il possède, en même polarité que la zone à soigner. En revanche, pour réduire une énergie bloquée ou soulager une douleur, le magnétiseur doit utiliser la main avec la polarité opposée. Donc, je vous donne un exemple. Charger, utiliser la main droite. Décharger, utiliser la main gauche. Décharger, sens horaire. Décharger, sens contre-horaire. Le ressenti magnétique est la capacité de percevoir toutes ces énergies avec ses mains. C'est une aptitude innée à chacune personne. Et chacune personne peut développer grâce à la pratique. Le ressenti magnétique permet de détecter les zones de blocage énergétique, les déséquilibres et des besoins de personnes qui aiment sur le traitement magnétique. Je vous propose un exercice. Si vous prenez un fruit, dans votre main et vous fermez vos yeux, concentrez-vous sur la sensation. Vous ressentez la texture, la température du fruit. Maintenant, après que vous l'avez pris dans vos mains, ce fruit, vous concentrez sur l'énergie de ce fruit. Essayez de percevoir une sensation, une chaleur, un picotement, une vibration, une particularité du fruit. Un autre exemple qu'est-ce que je vous puis donner, un autre exercice, c'est de momifier un citron. Vous n'avez que de choisir de prendre un citron frais, acheté dans le marché ou quelque part, voilà, et vous le placez devant vous. Vous concentrez sur le citron et vous le visualisez son énergie vitale. Vous le placez sur la table, par exemple.
et vous allez voir sa énergie qu'il dégage de ce fruit. Vous imaginez que ce citron se déchaisse, se momifie. Donc, vous regardez, et ce fruit se sèche, commence à sécher, se momifier. Après, placez votre main dominante, votre main, si vous êtes droitier, la main droite, à quelques centimètres de ce citron. Et envoyez à ce citron l'intention de se momifier. Pratiquez cet exercice quotidiennement pendant plusieurs jours. Observez chaque fois les changements qui apparaissent sur le citron. Au fil des jours, le citron va se ratatiner, va se rétrécir, va se durcir, signe que vous avez réussi à extraire son énergie vitale.